Bonjour, je m'appelle Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Dans cette vidéo, je te présente le camping Fort Wilderness de Disney World. Puisque le camping est quand même très grand à Disney, j'ai décidé de vraiment diviser la vidéo selon les différentes sections du camping pour te montrer un peu à quoi cela ressemble. Alors, je te présente ici la carte du camping et lorsque je réfère au bas du camping, je parle de l'accueil et c'est la section qui est vraiment où les autobus, où on entre par le camping et lorsque je parle du haut du camping, je réfère à tout ce qui est la section avec le bateau pour se rendre à Magic Kingdom. C'est une manière plus simple d'expliquer le camping. Alors, débutons avec l'accueil du Fort Wilderness et à cet endroit, on y trouve le check-in, le secteur pour avoir un carte de golf en location. Il y a également un petit ranch avec des excursions avec des chevaux et on retrouve également la station d'autobus ainsi qu'un stationnement où est-ce que l'on peut laisser sa voiture sans frais si l'on reste au camping. Alors, le camping a des sites pour les tentes, pour les campeurs, les roulottes et tout, mais il y a également les cabines et ce sont une catégorie moderate à Disney. Donc, c'est des petites cabanes où est-ce que l'on peut se loger. Il y a une cuisine, une chambre et tout ça. Et je vais te montrer une des piscines du camping qui est dans la section des cabines, mais pas besoin de rester dans une cabine afin de pouvoir aller s'y baigner. Les chaises sont un peu plus confortables. Et je te dirais que cette piscine est plus tranquille que la piscine principale qui a une glissade d'eau et tout ça. Maintenant, je vais te parler des sites de camping. Alors, il y en a plus dispendieux et quelques-uns qui sont moins dispendieux sur le site web, comme tu as pu remarquer si tu as effectué des recherches. Alors, les plus dispendieux seront au centre du camping et les moins dispendieux seront vraiment dans le bas. On a 4 sections, 4 loops qui sont le plus près possible de l'accueil. Dans plusieurs sections, il y a des salles de lavage et des sanitaires. Alors, je vais te montrer à quoi cela ressemble. J'ai pu filmer ça durant mon dernier séjour. Donc, pour ce qui est laveuse-sécheuse, c'est 3 $ la brassée et on a besoin d'accéder durant la nuit avec notre Magic Band pour les salles de bain. Donc, c'est important d'avoir une carte d'hôtel ou Magic Band pour y accéder. J'aimerais également préciser que les douches sont gratuites, donc pas besoin d'apporter de l'argent pour utiliser les douches des sanitaires. Ensuite, pour la section principale du camping qui est au cœur, vraiment le centre, on a des terrains de tennis, la piscine, des jeux d'eau, glissade d'eau, on a le Chip 'n Dale, sing-along, le feu de camp le soir, on peut louer des vélos et tout ça, donc je te montre à quoi ça ressemble le secteur. C'est très bien, mais il est recommandé de s'y déplacer soit en vélo ou en carte de golf puisque le camping est très vaste, donc ça peut être quand même éloigné notre site comparativement au secteur principal d'activité du centre du camping. Par la suite, je vais parler du haut du camping, tout ce qui est la section avec le spectacle Oubidou, restaurant et tout ça, et le bateau pour aller à Magic Kingdom. Selon moi, le carte de golf pour le camping Fort Wilderness est quand même nécessaire. C'est très grand comme camping et c'est plus facile d'y naviguer avec un carte de golf ou en vélo. Et je te recommande préalablement de réserver ton carte de golf puisque si tu attends d'arriver au camping pour réserver ton carte de golf, il y a des fortes chances qu'il n'en reste plus car ils sont en forte demande. Et voici la section le Pioneer Hall où est-ce que l'on peut retrouver le spectacle Oubidou. Je suis allée à 2 reprises auparavant, donc je vais mettre des petits clips de ce restaurant
super bien, on peut manger à volonté et le spectacle est quand même très intéressant. Par la suite, dans cette section-là, on retrouve également un magasin général où est-ce qu'il y a quand même quelques items pour manger et tout ça. Il y a également une station d'autobus qui se rend à Magic Kingdom et les bus à l'accueil. On a Epcot, Hollywood et Animal Kingdom. Et le bateau également se rend à Magic Kingdom et le matin, il débute 30 minutes avant l'ouverture du parc, donc c'est à considérer. Et pour accéder au tour de calèche, il faut préalablement réserver. Il y en a des fois de disponibles la journée même, mais le début du tour de calèche est en haut du camping dans la section Pioneer Hall. Quelques jours en semaine, on retrouve le Food Truck Roundup où est-ce que l'on peut manger de la nourriture de food truck. Certains acceptent carte de crédit seulement, d'autres seulement en argent, donc c'est bien d'apporter les deux modes de paiement avec soi. Il y a également une autre arcade au haut du camping près de la station de bateau. Il y a également le Tri-Circle D Ranch qui est une nouvelle structure du camping. Il y avait un ranch auparavant et il a été rénové. Donc on peut aller voir les animaux, on peut faire des tours de poney et tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Beaucoup d'activités à faire au camping Fort Wilderness. Alors c'est tout pour cette vidéo qui te montre un avant-goût du camping Fort Wilderness. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, je t'invite à laisser un thumbs up et à commenter si tu planifies de visiter le Fort Wilderness ou si tu as déjà visité ce camping à Disney World. Je t'invite également à t'abonner pour plus de contenu Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!